Bienvenue pour ce live AgriDays. On va parler de l'accueil à la ferme, vivre des micro-aventures près de chez vous, la découverte à la ferme, la reconnexion à la nature, garantie, avec nos 3 agriculteurs, éleveurs, qui vont témoigner sur leur expérience et répondre à vos questions. Bonjour Laura Salin, la jumenterie de Cornouailles à Briec-de-Laudet. Merci d'être présente. Bonjour Julien Indré. Est-ce que Julien est là, qui va être présent avec nous en visio? La ferme de Julien à Plouzané. Julien, est-ce que tu nous entends? Oui, je suis là, très bien. En direct avec Hugo, mon chien. Donc, c'est parfait. Ah bah c'est génial, tu as préparé un petit studio du côté de Plouzané du coup. Vous avez un beau studio, vous, mais moi j'ai un studio vivant. Studio complètement vivant. Et Julien, nous, on a une surprise pour toi parce qu'on a Michael, que tu connais très bien, Michael Dossal, qui est sur le plateau aussi. Michael Dossal, la ferme de Langoat à Loquet-Guinère-Saint-Égonec. Ouais. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. J'ai envie de commencer par une présentation de vos 3 exploitations. Laura, la jumenterie de Cornouailles, est-ce que tu peux nous présenter cette exploitation un petit peu originale puisqu'on va parler lait de jument? Oui, tout à fait. Donc, je suis installée depuis 2018 avec mon conjoint en lait de jument bio à Briec, donc en Sud-Finistère, près de Quimper. Donc, on fait du lait de jument bio avec des chevaux de trait breton. On a une trentaine de chevaux à peu près sur la ferme. Donc 12 juments, un étalon et la suite, en fait, quoi, les poulains, les plus jeunes. Quoi. Julien, est-ce que tu veux présenter ta ferme? Donc moi, c'est une ferme laitière à Lentoux. Donc il y a 95 vaches laitières. Et à côté de ça, je fais du porc à façon. Donc porc à façon, c'est des cochons qui arrivent chez moi à 25 kilos, qui ne m'appartiennent pas, mais que j'héberge, que je nourris, que je soigne et donc qui sont vendus à 100 kilos. Donc là, il y en a 700 places. Puis bon, après, j'ai les cultures qui sont essentiellement pour l'alimentation du troupeau laitier. Michael, du coup, présentation de ton exploitation? Moi, j'ai 90 vaches allaitantes sur 110 hectares. Et donc, suité de leur veau, quoi. Et avec une partie en vente à la ferme, enfin vente directe à la ferme. Bon, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes 3 agriculteurs éleveurs qui pratiquez l'accueil à la ferme. Avant d'échanger avec vous, j'ai envie de vous faire voyager un petit peu. Ça vous dit qu'on aille faire un tour sur une île? Ah oui. Ah ouais? Ouais. Vous savez un petit peu où je vais vous amener ou pas si je vous parle d'Amélie et de Étienne? Non? Oui. Julien, tu penses à quoi? C'est pas loin de chez moi, non? En bateau? Tout à fait. Je sais pas si je... Bon, voilà. On va faire un tour sur l'île de Quéménès, effectivement, où Amélie et Étienne développent leur projet agricole et leur activité d'accueil à la ferme. Allez, on va les découvrir tout de suite en images. Un petit bonjour depuis la pointe du Finistère et plus exactement depuis l'île de Quéménès. Nous habitons ici avec Étienne, mon compagnon, depuis janvier 2018. Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de cette île de 30 hectares où nous développons notre projet agricole. Nous y cultivons des pommes de terre primeurs, de l'ail, des oignons, des échalotes. Nous cueillons les algues autour de l'île et nous avons également à nos côtés un troupeau de moutons de race rustique bretonne qui nous aide à entretenir les paysages. En complément de ces activités agricoles, nous avons développé une activité d'accueil à la ferme. Nous proposons des séjours en chambre et table d'hôte de 3 jours et 2 nuits en tout inclus au départ de l'île de Molène. Tous les ans, ce sont entre 150 et 200 personnes qui font le déplacement jusqu'à nous pour vivre le dépaysement complet. Tout d'abord en accostant sur une île où il n'y a personne d'autre que nous et par ailleurs en vivant une aventure hors du commun, en autonomie énergétique certes, mais également en se reconnectant à la nature, en étant en contact des animaux mais également de la terre. Au quotidien, pendant ces séjours, nous avons l'occasion du coup d'échanger avec les personnes que nous accueillons sur notre activité de paysans insulaires, sur ce qu'est l'agriculture biologique, sur ce qu'est aussi une reconversion professionnelle telle que celle que nous l'avons vécue. Sans cette activité d'accueil, sans ces liens sociaux que cela nous amène, on ne se serait certainement pas en fait, lancé dans ce projet d'installation sur Quéménès. Pour nous, c'était essentiel. Et sur une année comme 2020,
on s'est bien rendu compte de l'importance de la diversification en fait de nos activités parce que lorsqu'il a fallu entre le mois d'avril et le mois de juin annuler tous les séjours qui étaient prévus à la maison d'hôtes, eh bien heureusement que l'on a eu nos activités agricoles et notamment nos légumes pour nous aider, notamment sur le plan financier, mais également sur le plan moral. Donc voilà, pour nous, tout ça est indissociable, c'est un tout, et c'est essentiel que de pouvoir partager cette expérience de vie unique, mais également ce métier qui est loin d'être facile, ce métier d'agriculteur au quotidien. Et à chaque séjour, les gens arrivent avec parfois des a priori, mais repartent avec des certitudes et avec peut-être des convictions en plus, et notamment celle de l'intérêt que de travailler localement et de manger localement et de relocaliser aussi nos activités au quotidien. Bel après-midi à tous. Merci Amélie, merci Étienne. On vous fait un petit coucou. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train de nous regarder. Tu connaissais, Laura, l'île de Kéménès? J'ai entendu parler, oui, mais non, je ne les connais pas personnellement, non, mais j'ai pas entendu parler. Là, on est en mer d'Iroise, hein, on est à l'extrême ouest, complètement à la pointe. Tu penses quoi de leur démarche de se retrouver tous les deux tout seuls sur cette île de Kéménès? C'est courageux. Après, oui, c'est sûr que j'aurais eu du mal, je pense, à m'isoler comme ça de tout. Mais après, oui, c'est leur choix. Oui, c'est très courageux, je trouve. Julien, t'en penses quoi? Heureusement qu'ils ont un gîte pour pouvoir accueillir du monde, parce qu'ils ne sont pas non plus loin de tout, parce qu'ils ont quand même des contacts et différents contacts. Est-ce qu'on peut, nous aussi, voir sur nos fermes, d'avoir différents contacts extérieurs, c'est enrichissant, je pense. C'est important. Michael? Moi, personnellement, j'aurais du mal à le faire aussi. Je pense que le contact m'aurait manqué. Bon, en tout cas, ces projets réussis, tout se passe bien. On va d'ailleurs développer là-dessus l'accueil à la ferme. Pour vous, c'était quoi l'accueil à la ferme que vous faites? C'était un projet tout aussi primaire que votre exploitation, ou c'était vraiment un projet secondaire, Laura? Non, primaire. Pour nous, effectivement, quand on s'est installé, comme c'est une production de niche, en fait, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup. Ou ne connaissent plus, en tout cas. Donc, effectivement, c'était très important pour nous de faire venir les gens pour faire connaître le produit et faire connaître cette production qui est peu connue. Donc, de toute façon, on s'était dit tout de suite, on ouvrirait nos portes régulièrement au public. Ah oui, ça a été fait rapidement, une fois que vous avez commencé l'exploitation? Oui, on s'est installé en janvier 2018. Donc, on a eu une première production de lait l'été 2018. Et on a fait nos premières visites en septembre, il me semble. Septembre, on a pu accueillir du monde déjà. Ouais. Bon, comment ça se passe pour accueillir des gens comme ça à la ferme? Il faut rentrer dans un réseau ou alors on fait sa propre communication? Les deux, en fait. Certains entrent dans un réseau. Nous, pour l'instant, on ne l'a pas fait. On l'a fait de notre propre chef. Donc, c'est par les réseaux sociaux, beaucoup. Par les journaux aussi. C'est vrai qu'on met des petites annonces, que ce soit dans les télégrammes, le Télégramme, le Ouest France, ce genre de choses, où on dit effectivement qu'on fait des portes ouvertes. Sur Facebook, ça marche beaucoup aussi. On crée des événements comme ça pour dire que tous les samedis, on est ouvert le matin. Et après, c'est le bouche à oreille aussi. Donc, des familles qui viennent, on dit « Ah, tiens, il y a un truc à faire, il y a un truc à aller voir là, à Briec, le samedi. » Voilà, ça marche comme ça aussi. Ça se passe quand? Alors pour nous, régulier, c'est des rendez-vous réguliers? Oui, pour nous, en fait, c'est sur une période précise. En fait, on fait les visites sur la période de traite. Donc là, on priorise juillet, août, septembre. En visite, du coup, tous les samedis matins. En fait, on propose aux gens de venir à 9h30, donc on fait la traite devant les gens. Et voilà, après, on fait une visite où on explique un peu toute l'activité, que ce soit la reproduction, enfin bref, on passe par toutes les phases de notre travail, et ça dure, ça dépend des groupes après, mais plus il y a de questions, plus ça dure, mais ça peut durer jusqu'à midi, des fois. Facilement, quoi. Bon, des questions, il doit y avoir des questions assez pointues peut-être, mais des questions qui doivent aussi, tous les trois, vous faire rigoler. Est-ce que tu as des petites anecdotes, Laura, sur le questionnement qui est fait lors de la visite durant la traite des juments? C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte effectivement que beaucoup de gens sont maintenant assez déconnectés en fait, du milieu agricole et de comment ça fonctionne un peu. Nous, ça va être souvent... par exemple, les gens sont étonnés
qu'on ait besoin d'un poulain. Enfin, on nous dit en fait, ah mais pour avoir du lait, vous avez besoin d'un poulain. Donc on leur explique, bah oui, c'est comme tous les mammifères, c'est comme vous, madame. Et puis là, souvent, on a des réponses un peu cocasses, du style, bah non, pour les vaches, il n'y a pas besoin de veau. Donc on leur dit, bah si, effectivement, il y a besoin d'un veau, vous ne le voyez pas dans le champ avec la vache, mais il est là. Julien, je te vois réagir, Julien, derrière. Tu as le même type de question? Ah bah quand vous avez posé la question, j'avais la même réflexion. C'est à chaque fois la question ou l'affirmation que je donne aux visiteurs, c'est de dire, dans tous les cas, une vache n'aura du lait que si elle a un veau. Donc le nerf de la guerre d'un agriculteur, d'un éleveur laitier, c'est aussi d'avoir des veaux et pour produire du lait. Donc souvent, je pars par là pour expliquer ma visite. Et je pars des veaux et c'est comme ça qu'on arrive à expliquer. D'une manière, je dirais, enfantine, mais qu'on arrive à expliquer aux gens comment on arrive à produire du lait. Pour toi aussi, quand tu t'es installé, les visites à la ferme, c'était quelque chose d'évident, de primaire ou de secondaire? C'était en deuxième partie, après l'installation? La communication, oui, c'était quand même important pour moi, mais je ne savais pas du tout que j'allais le faire comme ça. La priorité, c'était quand même l'installation, d'assurer quand même une structure, une entreprise rentable. Voilà. Maintenant, c'est vrai que plus on voit la déconnexion des gens, plus on se rend compte de l'écart qu'il peut avoir entre des gens qui habitent en ville et qui sont déconnectés. Ça me donne envie d'ouvrir. Après, j'avais participé à l'activité Tous à la ferme là, en 2015 avec Agriculteurs de Bretagne. Et ça, on avait déjà fait une bonne ouverture. Ça avait vraiment bien marché. Et ça m'a aussi boosté dans l'envie de continuer, quoi. Michael, toi aussi, tu accueilles à la ferme sans vouloir te l'avouer quelque part, non? C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, c'était pas voulu. On va dire que c'est la logique de mon activité. Ma situation est un peu la même que celle de Julien, c'est que moi je me suis installé. Au départ, j'ai créé un troupeau. L'idée était de pérenniser l'exploitation, de trouver du salaire, du revenu. Bon, j'avais dans un coin de ma tête de faire la vente directe. Donc, la vente directe s'est développée un peu, mais j'ai compris assez vite que pour développer la vente directe, il faudrait aussi savoir communiquer et montrer ce qu'on faisait. Voilà. Donc, la meilleure explication du travail qu'on fait, c'est d'ouvrir ses portes. Et là encore, je vais rejoindre Julien. Il y a un décalage énorme aujourd'hui entre les gens qui habitent en ville et voilà. Donc c'est un peu aussi retrouver la place d'agriculteur dans la société aussi et expliquer comment on travaille. Parce que si nous on le fait pas, qui va le faire? Et de quelle manière? Voilà. Et ça a commencé comment pour toi? Puisque c'était pas prévu au départ, ça s'est passé comment? Ça a commencé par des petites portes ouvertes de journées techniques avec la Chambre d'agriculture. Après, moi, pour ma part, j'ai fait aussi Tous à la ferme en 2018. Et ça a été aussi un peu mon déclencheur. Bon, on avait fait Tous à la ferme, ça a drainé beaucoup de monde. Et ça, moi aussi, ça m'a donné envie de continuer, quoi. Bon, aujourd'hui, ça passe de visite par des enfants des CP, du primaire. Enfin, la semaine prochaine, j'ai des élèves de bac pro qui viennent aussi. Enfin, on va dire qu'il y a tous les âges, mais je pense que le public est aussi demandeur aujourd'hui de venir visiter ou d'avoir des réponses à ces questions. Il y a une demande concrète, je pense, aujourd'hui, dans tout type de production, d'ouvrir ses portes. Et Julien, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est... Ah bah, c'est clair. Maintenant, je dirais qu'on a un problème, c'est plus le public qui nous manque, c'est des fermes à visiter, parce que on se rend bien compte que, moi, en tout cas, chez moi, j'arrive plus à fournir la demande des gens qui sont autour. Je pourrais ouvrir tous les week-ends. L'année, je suis sûr que j'aurai 15 à 20 personnes tous les jours, quoi. La demande est quand même importante, quoi. Ouais, c'est ce que moi je vois aussi. Non, c'est les fermes qui manquent. C'est les fermes qui manquent. Laura, tu penses à la même chose?
Oui, nous, c'est vrai que quand on ouvre nos portes aussi, on a des bons groupes, quoi. Enfin, nous, en fait, on limite pas, on ouvre, chacun peut venir librement. Et c'est vrai qu'on voit que ça accroche plutôt bien, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, de toute façon, qui de mieux que vous pour en parler, comme disait Mickaël quelques instants. Il a fallu, comme on le disait, s'approprier des nouveaux outils. Vous étiez formé aux réseaux sociaux, à communiquer comme ça, ou il a fallu l'apprendre sur le tas? Qui veut répondre? Mickaël? Je pense pas que... Non, je pense pas qu'on a été formé. Enfin, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, en tout cas. Non. Et... C'est pas le cœur du métier, non. Il a fallu Enfin, pour ma part, Julien et moi, on était à l'école, c'est pas des choses qu'on nous a apprises. Mais force est de constater aujourd'hui que quelque part, on se rejoint sur beaucoup de choses. Et pas que nous deux, mais bon. J'ai l'impression que vous vous suivez pas mal tous les deux. Non, indirectement, sans le savoir, dans son parcours, dans le mien, aujourd'hui, je suis comme lui aussi. Je pense que je pourrais ouvrir mes portes tous les week-ends, j'aurais du monde. Voilà, je pense qu'il y a une demande concrète aujourd'hui d'explication, de communication, de savoir comment on fait ce qu'on achète. Voilà. On se prend très vite au jeu, a priori. Julien? C'est clair. Et puis, plus tu sens les gens motivés, les retours positifs, la demande, tu te dis, c'est quand même triste de ne pas pouvoir montrer à des gens. Mais je dirais, en plus, c'est quand même un public assez jeune. C'est des jeunes parents avec des jeunes enfants. Donc, c'est aussi leur propre éducation. Des CP, moi, je vois des CP de Brest, ils habitent peut-être à 3-4 km à vol d'oiseau de chez moi, mais ils n'ont jamais vu de vache, quoi. Donc, tu te dis, pour leur éducation, savoir d'où vient une brique de lait ou d'où vient du fromage ou du beurre, pour moi, c'est le b.a.-ba. Donc, moi, c'est vrai que ça important. Bon, une visite à la ferme, par exemple, chez toi, Julien, ça se déroule comment? Ça commence comment? Et ça dure combien de temps? Alors, en général, les gens arrivent à 4h, à 16h. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence par regarder les jeunes veaux, parce que c'est vrai que les enfants, il vaut mieux leur donner de la matière au démarrage, voir des jeunes veaux, c'est ce qu'ils aiment en tout cas. Et après, j'explique un peu le cheminement du veau jusqu'à l'insémination, le premier vélage. Et donc, je leur dis, je compare souvent à nous. Par exemple, là, je suis dans la classe des CE2, parce que c'est des veaux qui sont sevrés tout jeunes, là. Et après, il y a la classe au-dessus. Je compare beaucoup à nous, pour que les enfants comprennent. Et donc, après, je leur dis, quand elles arrivent en lactation, la vache arrive dans le monde du travail. Donc, quand on arrive après dans le monde du travail, je leur montre la salle de traite à vide, pour quand même expliquer comment ça se passe, la partie export du lait, donc la partie laiterie. Ensuite, on se rend sur la partie alimentation des vaches. Là, on les voit, donc les vaches, dans le bâtiment. Et après, on passe en mode travail. Donc, on retourne en salle de traite avec les vaches. J'essaye de laisser les enfants brancher au moins une vache. On arrive à donner à boire aux veaux ensemble, en général aussi. Et on finit pour que les enfants, partent avec un bon souvenir. J'essaye de les faire conduire le tracteur. Et en général, ça se passe bien. On fait un petit tour dans la cour avec le tracteur et en général, c'est les enfants qui commandent. Donc, en général, les enfants partent de là heureux. Ça se passe comment, ce petit tour en tracteur? C'est toi qui commences à conduire au départ et sur le retour, c'est l'enfant qui conduit? C'est un peu de ce genre-là? Je fais une farce aux parents parce que maintenant, là, ça ne sera plus une farce s'ils me regardent. Mais en général, je pars et comme je me cache derrière un talus une partie du chemin, c'est là que je mets le petit à ma place. Et quand le petit revient, les parents croient toujours qu'il est en siège passager, sauf que c'est lui qui est aux commandes. Elle dure combien de temps à peu près, les visites? Donc 16h, comme je commence à traire à 17h. Donc après, là, ça tombait bien, je dirais, avec le couvre-feu, parce qu'à 17h45, les gens avaient fait le tour. Donc en général, à 17h45, il y a une partie des gens qui partent. Avant, pendant l'été, quand il n'y avait pas le couvre-feu, il y a certaines personnes qui restaient jusqu'à la fin de la traite, discuter. En fait, je donne pas de fin, mais je donne un début pour que tout le monde m'écoute, et que ça soit logique, la visite, quoi. Vous êtes tous les trois pareils, Mickaël. Vous prenez le temps d'aller au bout de la visite, même si ça prend une demi-heure, 1 heure de plus que prévu pour répondre aux questions des gens, des jeunes, des moins jeunes qui sont présents?
Moi, je prends pas ça comme du temps perdu. C'est pas du temps perdu, c'est pas de l'investissement. Moi, je trouve que quelque part, enfin, ça fait partie du métier. Enfin, je prends pas ça, moi, pour du travail supplémentaire. C'est semer pour récolter, ces visites aussi? Ah bah ouais, Enfin, moi, aujourd'hui, je considère que ça fait partie de mon travail. Voilà. Je fais un produit, j'élève des bêtes, je fais un produit. Voilà, il faut informer sur ce qu'on fait. Et après, je dis pas qu'il faut pas ouvrir, mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui nous ouvriront pas la porte, il faudrait peut-être que les gens fassent plus. Mais je pense que ceux qui veulent pas ouvrir la porte, aujourd'hui, peut-être que le consommateur va se dire qu'est-ce qu'ils ont à cacher, quoi. Parce que, Ouais, mais il y a un truc que je peux rajouter, c'est à la différence de toi, Mick, et de, j'ai plus son prénom, Laura. Mais, Laura. Comment dire, vous vendez en direct. Ah oui, mais je sais bien. Alors que moi, je vends à une COP. Et moi, la différence, je trouve, vous avez intérêt de faire visiter. Moi, j'ai rien à gagner sur mon produit à part faire le boulot de ma COP, quoi. Donc, c'est là, moi, où je trouve que nos COP devraient aussi aider les fermes qui ouvrent leurs portes parce qu'on fait leur boulot, quoi. C'est la com, et je pense que c'est la meilleure com qu'on peut faire, parce que voir une livre de beurre sur un panneau publicitaire, c'est pas vendeur. Alors que voir des veaux derrière moi, des vaches, du lait, c'est beaucoup plus vendeur. Et je pense que pour inciter les fermes à faire des visites, il faudrait que, je sais pas moi, qui met de la main au portefeuille ou j'en sais rien, mais qui nous donne des produits, de la matière pour en faire plus, quoi, et en faire mieux. Laura, une réaction suite à ce que vient de dire Julien? Oui, c'est vrai que nous, en circuit court, on a tout intérêt à ouvrir nos portes encore plus. Après, en circuit long aussi, je pense qu'il y a un intérêt aussi au vu de l'image qu'a l'agriculture ou qu'a eu l'agriculture là, ces derniers temps, l'image plutôt négative qui a été relayée par les médias. Même en circuit long, je pense qu'il y a quand même tout intérêt à ouvrir les fermes. Ah ouais. On parlait d'accueil de jeunes, de scolaires, de familles. Toi, Laura, je crois que tu accueilles aussi beaucoup de centres de loisirs. C'est peut-être le cas pour Julien et Michael aussi. Mais... oui, en dehors des visites donc, du samedi où là tout le monde peut venir, on fait des visites de groupe aussi. Effectivement, on a des demandes, donc que ce soit centre de loisirs, ça peut être on a des EHPAD aussi, des personnes âgées. Donc là, c'est très intéressant d'ailleurs avec les anciens parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec les chevaux bretons dans les fermes avant qu'il n'y ait pas de tracteur, donc tout le monde travaille avec les chevaux. Certains replongent dans les souvenirs, du coup. Et, ah oui, on a eu des gens, même ils étaient en pleurs, tellement avec les odeurs, ils étaient émus en fait. Et c'était chouette. Et puis ils ont toujours des anecdotes à raconter, de leur passé, de leur expérience. Donc avec les EHPAD, c'est assez sympa aussi. On a les CMPI aussi, les centres médico-psychologiques aussi. Ce genre de groupe. Ouais. Ça enrichit. Ça t'enrichit, Laura, ces visites? Oui, bien sûr. Oui, Qu'est-ce qui se passe après quand tu as rencontré des groupes comme ça? Quand tu as échangé pendant une heure, pendant plusieurs heures avec eux, comment tu te sens après ce genre de visite? En général, on est plutôt... parce qu'on sait que... eux, ils ont passé un bon moment aussi. Voilà, on le ressent. Et puis, nous, on a appris plein de choses aussi. Avec les anciens, par exemple, on a appris plein de choses sur leur expérience. Et puis, oui, on sent que ça leur fait du bien, tous ces gens, d'entrer dans les fermes, de voir des animaux, de reconnecter un peu avec la nature, avec la vie, quoi. Ouais. Julien, pareil pour toi, le smile après les visites, on se sent valorisé dans son métier? Ouais, on est zen, on est ouvert. On sait qu'on a montré quelque chose de cohérent. On a montré l'agriculture d'aujourd'hui. Aussi souvent, c'est ce que je dis aux gens. Moi, c'est pas bio, c'est une agriculture conventionnelle, mais c'est une agriculture d'ici, quoi. C'est une agriculture bretonne. C'est comme ça dans la majorité des élevages, comme chez moi. Donc, je veux montrer d'où vient leur nourriture. Et donc, c'est vrai que en général, les gens, ils sont contents. Et donc, moi, ça m'enrichit. Et puis, les discussions sont toujours intéressantes, hein, c'est sûr. Hein. Ça grandit, je pense. Est-ce que ces visites peuvent susciter des vocations? Est-ce qu'il y a des jeunes, des gens qui viennent vous voir en vous disant j'ai envie d'une reconversion, j'aimerais bien m'installer, ou quelles sont les études à faire pour faire le même métier que toi, que vous? Qui veut répondre? Moi, Julien? Ouais, je peux. Comment dire
le fait déjà d'être, comment dire, ferme ouverte, ça me permet aussi de proposer des stages. C'est pas à cause de ça, mais j'ai pas mal de stages découvertes parce que des gens connaissent ma ferme, ils m'appellent. Et c'est vrai que le fait d'être à l'aise de parler du métier, de savoir le valoriser, et je pense que ça donne envie aux jeunes, quoi. Et des exemples que j'ai eu il y a pas longtemps, des stagiaires qui n'étaient pas du tout du secteur, et ils m'ont dit qu'ils allaient aller au Nivot où on était avec Mickaël à l'école. Et donc c'est vrai que c'est motivant. Tu te dis, de toute façon, on en aura besoin des jeunes pour nous remplacer. Donc moi, ça me motive de voir des jeunes intéressés après des visites comme ça. Quand vous étiez tous les deux en formation au Nivot, Julien et Mickaël, vous imaginiez déjà cette possibilité d'ouvrir vos fermes au public, Mickaël? Moi, pour ma part, non. C'était pas quelque chose que je voulais m'installer, mais c'était pas au programme, on va dire. C'était pas au programme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à me passer de faire des. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est toujours avec plaisir que. C'est vrai que j'aurais du mal à m'en passer. Mais c'était pas du tout ce qui était prévu, non. Mais je me répète, moi, pour ma part, ça donne du sens à ce que je fais. Je pense que je m'ennuierais un peu autrement. Pas parce que j'ai pas de boulot, parce que voilà, c'est pas la même façon. Ouais. Julien, je pense que c'est le cas aussi, vu ce que tu nous as préparé. L'accueil, à chaque fois, il est personnalisé, l'accueil, ou pas? À chaque fois? Pas à chaque fois. Mais je dirais que on va maintenant, au vu des proportions et des demandes que ça prend, on va essayer de faire des visites à thème. À Noël, on pensait pouvoir ouvrir, et c'est vrai que on était déçus, mais on avait décoré la ferme avec sapin de Noël et des petites choses. À Halloween, on a essayé de faire, j'aurais fait la visite déguisée, mais bon, c'est pareil, on n'a pas pu. À Pâques, on va essayer de faire quelque chose aussi. C'est essayer aussi de donner de l'attrait aux gens. Et de toute façon, je dirais que c'était pas nécessaire vu la demande, mais bon, c'est toujours plus fun de faire des choses un peu aussi amusantes pour les enfants. On a accueilli beaucoup de monde tout au long de ce live Agri Days. On a, je pense par exemple à la ferme de Pendréo, qui a une mini-ferme à labyrinthe végétal. C'est des choses qu'à l'avenir, vous pouvez potentiellement imaginer chez vous, lors des visites ou pas, Laura? Un labyrinthe, non. On n'aurait pas la place. Après, diversifier un peu, faire autre chose, oui. On peut toujours. Là, oui, on met par exemple des enfants sur les chevaux, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on a faites. Après, oui, développer peut-être plus les choses à côté, quoi, que l'explication simple de l'activité. Oui, pourquoi pas. Ouais. Mais ça demande du temps et de la mise en place aussi. Mais oui, pourquoi pas. Ouais. Mickaël? Moi, personnellement, on en a eu parlé avec ma femme des fois, mais ouais, pourquoi pas faire une mini-ferme, ouais, c'est quelque chose qui nous plairait. Et puis moi, elle travaille à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui a été évoqué, qui pour l'instant, voilà, n'est pas réalisé. Mais ouais, pourquoi pas, c'est quelque chose qui... Toujours pour garder ce lien-là avec... voilà. J'en avais parlé dans une émission antérieure, mais voilà, moi, c'est ce qui me motive, c'est le lien avec le lien. Voilà. Garder un lien avec l'extérieur, garder voilà. Bon, j'ai envie de revenir sur les discussions que vous avez avec vos visiteurs, parce que je suis persuadé que des anecdotes, vous en avez à l'appel. Mickaël, un souvenir d'anecdotes que tu as entendu, de choses ou de questions qui t'a fait rigoler pendant ces visites à la ferme? Rigoler, mais moi j'ai tendance, quand je fais des visites, à comparer un peu l'alimentation des vaches aux humains. Donc, un détail, truc comme ça, les gens m'ont dit oui, mais vous donnez du maïs à manger aux vaches. Je dis oui, elles ont un peu de maïs, c'est sûr. Quand elles sont en crèche, elles ont un peu de maïs en hiver. Ouais. Et donc, on avait mis un seau de maïs et en face de l'orge de la vache, on a mis un paquet de cornflakes. Voilà. J'ai dit, vous mangez peut-être des céréales ou des cornflakes? Oui, non, vous mangez du maïs aussi. Et pour autant, vous n'êtes pas en mauvaise santé. Parce que les gens avaient l'image du maïs. Voilà. Donc, j'essaye de faire un peu de ramener un peu l'alimentation des vaches, faire un comparatif avec l'humain aussi. Julien, tu fais la même chose?
Ah ouais, moi c'est ça. Moi c'est ceux qui sont venus visiter, je passe mon temps à comparer à nous, à comparer à l'évolution dans la vie à nous. C'est vrai que bah il y a que comme ça qu'ils peuvent bien comprendre parce que et puis de toute façon les visites qu'on fait sont c'est pour des gens qui n'ont pas besoin du technique quoi. C'est pas ils sont pas là pour connaître des chiffres ou des ils sont là pour savoir comment ça se passe simplement. Et c'est vrai en comparant à nous, bah, c'est beaucoup plus simple. Après, les anecdotes, ben, c'est souvent les petits qui en font quand tu vas dans des classes ou de CP. C'est vrai que là, ils n'ont pas peur de dire les choses et de dire des bêtises. Et c'est là où souvent où c'est drôle, quoi, de dire qu'une vache produit des œufs, par exemple. Ils mélangent toute la ferme dans un même topo, quoi. Mais bon, c'est des CP aussi. Ils ont le droit de pas savoir. Mais c'est pour ça aussi qu'on est là. Pour leur rappeler un peu certaines bases. Leur apprendre les bases, souvent. Ouais. C'est plus souvent de la méconnaissance. Ouais. C'est plutôt apprendre que... Ouais, puis avec les enfants, c'est particulier parce que le discours n'est pas le même, quoi. Avec des adultes... Ils sont entiers, ils sont nature. Quoi. Oui. Non, puis il faut trouver les mots, voilà. Ouais. Les adultes, bon, les enfants, ils vont vite décrocher si tu leur parles pas avec des mots plus simples, si tu leur dis pas les choses un peu plus de façon rigolote. C'est-à-dire qu'avec le public adulte, vous allez être beaucoup plus technique. Les questions sont certainement plus techniques aussi. Oui, ça dépend des personnes. Après, oui, certains vont avoir des questions un peu plus poussées. Voilà, ça va être des fois un peu plus, plus technique, mais pas non plus. Comme il dit, on va pas rentrer dans les chiffres. Voilà, ça va être des choses assez simples. Mais c'est vrai que les enfants, il faut passer par un peu l'humour, ou un peu faut leur expliquer les choses de façon intéressante pour eux, ludique, quoi. Ouais. Ça vous est arrivé, j'espère pas trop souvent, d'avoir des gens qui sont en désaccord avec votre façon de travailler, qui expriment des choses assez négatives sur vos méthodes de travail ou pas, Michael? Jusqu'à présent, non. Je dirais que les gens qui viennent peut-être des fois avec des a priori, mais pour l'instant, moi, globalement, ce que les gens ressortent de là avec du positif. Avec du positif, avec des convictions ou des doutes qui étaient levés, mais j'ai pas eu le cas jusqu'à présent de gens déçus par. C'est plutôt l'inverse. C'est souvent comme il y a une méconnaissance et voilà, comme dit Via, ça sert à rien de leur donner des chiffres. C'est leur faire découvrir le milieu, enfin la vie à la ferme sans rentrer dans les chiffres, mais un cycle de vie ou un cycle de production, tout simplement. Julien? Moi, comme je disais, je commence par les veaux. Et souvent, on démarre là. Et souvent, la question, c'est mais pourquoi vous séparez le veau de la mère? Et bon, c'est la question à tous les coups. Ça commence comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est là où moi, il faut que je sois pédagogue et que j'arrive à expliquer le pourquoi, quoi. Et souvent, je leur compare peut-être à nous, mais sur ce point-là, je leur dis aussi que c'est pas des animaux domestiques, c'est pas non plus, c'est des animaux d'élevage. Et donc, je vais leur dire, mais le veau, on va pas le laisser avec sa mère au milieu du troupeau parce que déjà la mère elle produit 3 fois ce qu'il est capable de boire. D'une, de deux, le veau va pas aller faire du vélo avec sa mère le dimanche midi. Donc il y a aussi, il faut quand même faire la part des choses. Et donc, en général, j'essaye de leur faire comprendre avec un peu d'humour ou d'explication pas bête, mais que c'est comme ça et que je vois pas comment je pourrais faire autrement si je laissais le veau de sa mère. Donc ça, c'est souvent les réactions, mais après, c'est vrai qu'on a un public de jeunes qui sont là pour découvrir, ils sont pas là pour critiquer. Mais j'aimerais quand même des fois en avoir des gens qui sont là pour critiquer et donner leurs préjugés pour leur faire aussi comprendre qu'ils sont à côté de la plaque, quoi, parce que ça m'énerve tellement de voir certaines réactions sur les réseaux sociaux des fois que je me dis des fois ces gens-là ils feraient bien de venir aussi, quoi. C'est sûr. Justement, quels sont... Qui réagissent comme ça, qui viennent pas. Pardon, Laura. Oui, non, c'est toujours les gens en général qui réagissent violemment sur les réseaux sociaux, c'est pas des gens qui se déplacent dans les fermes. On est d'accord. Oui, ça c'est. Bon, justement, réseaux sociaux, quels sont les retours que vous avez sur les réseaux sociaux de ces visites
à la ferme? Alors, quand les gens sont venus en visite, toujours très positif. Toujours très positif. Après, il y a eu des fois où on a eu des réactions, effectivement, de gens qui ont vu lait de jument, mais atroce, comment vous pouvez faire ça à des chevaux, nanana. Mais c'est jamais des gens qui sont venus, effectivement. C'est des gens voilà, qui habitent pas du tout dans le coin. Voilà. Mais tous les gens qui sont venus en visite, non, très, très positifs à chaque fois. Très contents d'avoir vu comment ça se passait, comment vivaient les chevaux, et voilà. Michael? Bah, franchement, les retours sont positifs. Après, c'est vrai que moi, cette partie communication via Facebook, parce qu'on le fait via Facebook, c'est plutôt ma femme qui s'en occupe. Moi, je préfère être sur le terrain, faire les visites. Voilà, mais non, c'est du positif. Mais on communique essentiellement par Facebook. Ouais. Julien? Bah, moi, c'est vrai que les retours Facebook après les visites sont très bons. Maintenant, vu qu'on était un peu fermé avec le Covid, là, c'est vrai qu'on a, ma femme surtout a comment dire aussi développé la partie com sur Facebook, et donc on a mis un peu l'accent là-dessus sur des vidéos ou des explications assez drôles, assez mignonnes, mais quand même pour pouvoir placer quelques explications. Les dernières qu'on a faites, par exemple, c'était la mise à repos des vaches et leur expliquer qu'elles ont des colliers pour les détections de chaleur. On a essayé de le faire, de l'expliquer de façon simple, mais que ça puisse faire comprendre, que ça se comprend pour les gens qui sont complètement ailleurs, qui ne sont pas du tout dans le métier. Mais là, c'est surtout à ça que me sert Facebook, et aussi les réservations, bien sûr, mais c'est vrai que là, dans le moment, on en met pas mal de vidéos ou de photos pour expliquer aussi la vie à la ferme. Tu arrives, toi, Julien, à te mettre facilement en avant là, sur les réseaux sociaux pour parler de ça? C'est facile d'être devant le smartphone? Il y en a qui le font beaucoup plus que moi, mais moi, j'aime assez quand même. Mais c'est vrai qu'il faut trouver des choses à dire, il faut trouver le temps, il faut trouver les idées, parce que c'est pas évident de savoir déjà ce que veulent entendre les gens. Est-ce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe, je sais pas moi, au niveau repro, au niveau, j'en sais rien. Donc c'est vrai que trouver déjà l'idée, et après le filmer ou se filmer, c'est vrai que c'est un plaisir. Laura, mise en scène aussi? Non, moi non. Enfin, je me mets pas sur les photos, les vidéos en général. Je vais photographier les chevaux ou faire des vidéos des chevaux, mais moi je me mets pas en scène. Ça va être à des moments précis, oui, un poulinage ou voilà une sortie au champ, enfin des choses comme ça. Des moments forts de votre vie professionnelle. Oui, voilà, des moments clés, mais non, nous on se met pas devant. Non. Vous vendez à la ferme tous les deux, Michael et toi, Laura. Forcément, les gens qui viennent faire des visites achètent directement en sortie de visite. Oui. En fait, nous, on fait pas payer les visites pour ça, en se disant, on préfère qu'ils aillent acheter quelque chose à la fin. Ouais, toi, c'est pareil. Ouais. Enfin, nous, on aime bien faire Moi, c'est plutôt la visite qui accompagne un achat. Enfin, les gens achètent, et quand ils viennent retirer leur colis de viande... Ah oui. Voilà, oui. Mais je ne pars pas du principe non plus de faire une visite dans le but d'acheter quelque chose. Ah non, ils n'ont aucune obligation, mais effectivement, en général, la visite se termine par la présentation des produits. Pourquoi on fait tout ça? Pour ça. Et puis voilà, après, ils prennent pas, hein, c'est pas une obligation. Et votre fierté aussi dans le retour de ces personnes qui reviennent une deuxième fois, une troisième fois, acheter à la boutique? Oui. Ah oui, tout à fait, même en visite. Hein. Certains reviennent plusieurs fois, plusieurs samedis, parce que j'avais pas tout entendu là. Parce que des fois, il y a beaucoup de monde, du coup, je parle peut-être pas assez fort. Mais oui, des fois, ils reviennent, même d'une année sur l'autre, ou même d'un samedi sur l'autre en visite. L'accueil à la ferme, c'est que vos générations, aujourd'hui, il y a des plus anciens qui s'y sont mis? Michael? Mais non, enfin... Moi, j'ai quand même l'impression que c'est... Les autres me diront, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même... Il y a quand même un effet générationnel, je pense. Oui. Je pense que c'est quand même beaucoup propre à notre génération, à nous. Mais non, Julien me dirait peut-être l'inverse, mais j'ai l'impression que notre génération a pris plus la communication en main que ce que faisait la génération... Parce qu'on a été attaqué aussi à ce niveau-là. Mais voilà, j'allais dire, mais parce que aussi, peut-être, notre génération a été plus attaquée que les autres aussi. Ah. Julien? Ah non, mais c'est sûr. On est plus à l'aise déjà sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est un gros point par rapport à la génération qui est devant nous. Elle est moins habituée aux réseaux sociaux, mais comment dire, nous, c'est vrai que cette facilité-là nous permet d'avoir un public plus rapidement. Maintenant, je sais que Agriculteurs de Bretagne propose des découvertes à la ferme, et c'est vrai que il y a quand même des personnes, des générations, je dirais devant moi, qui en proposent. Maintenant, il ne faut pas se dire aussi qu'on est obligé d'avoir un réseau social pour faire visiter. Agriculteurs de Bretagne peut aussi promouvoir les fermes. Je trouve dommage parce qu'il en faudra des fermes à visiter parce qu'il y a tellement de demandes et c'est quand même triste de ne pas pouvoir faire profiter à des jeunes enfants ou à des jeunes parents ou même n'importe qui, en tout cas, de leur refuser des visites. Et c'est pour ça, moi, je lance l'appel, hein, mais ouvrez vos fermes, quoi. N'ayez pas peur, même si c'est qu'une fois dans l'année ou 2 fois, on n'est pas obligé de faire comme nous on fait. Hein. Chacun peut faire à sa sauce, faire un week-end comme ça en one shot. Mais je pense qu'il faut le faire et je pense que le faire déjà une fois, ça peut permettre aussi de donner envie et de le faire après. Comment c'est perçu quand vous en parlez avec d'autres exploitants qui ne font pas de visite à la ferme et que vous leur proposez d'ouvrir? Julien, ça se passe comment quand tu parles à tes collègues? Ah ben, ils me disent tous, c'est super. C'est super ce que tu fais, continue, c'est très bien. Mais, ils ne franchissent pas de cap pour autant, quoi. Non, je pense qu'ils ont des structures qui ne leur permettent pas, ils ont trop de boulot, soit les bâtiments ne s'y prêtent pas, parce que c'est important aussi d'avoir un bâtiment qui est, je dirais, c'est pas visitable, mais facilement visitable, quoi, que ce soit pas dangereux, que ça soit possible de circuler. Tous les bâtiments s'y prêtent pas. Mais ouais, souvent les gens, je pense, ont peur d'ouvrir, ont peur du temps perdu, mais c'est pas le mot, mais du temps passé. Mais je pense qu'il faut essayer. Il faut en faire quelques-unes et après, si ça plaît, ça plaît. Et si ça plaît pas, on arrête. Mais je pense qu'il faut essayer parce que c'est vraiment sympa. Dans le tempérament aussi, c'est pas évident pour tout le monde, je pense. Tout le monde n'a pas le caractère à parler devant un public. Donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a des efforts à faire là-dessus. Enfin, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Ça a été dur au début, Laura? Oui, forcément. Je pense que oui, au début, on ne sait pas trop ce que les gens attendent, on ne sait pas trop quoi expliquer, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas, qu'est-ce qui pour nous paraît évident, mais eux, pour eux, non. Au fil des questions, on apprend à savoir qu'est-ce qui est important de dire, par où commencer, voilà. Mais c'est vrai que non, c'est pas quelque chose d'évident au début. C'est pas notre métier au début de faire ça. Donc, ouais, je pense que c'est pas facile pour tout à chacun d'ouvrir ses portes et d'expliquer son métier. C'est un deuxième métier, à proprement dit. Oui, tout à fait. Ouais. Après, nous, en circuit court, il y a beaucoup de casquettes. Hein. Là, on est agriculteur, on transforme, on commercialise, on fait de la communication. C'est multi-casquette être agriculteur aujourd'hui. Bon, justement, en parlant de communication, Julien, c'est quand les prochaines, j'ai envie de dire, portes ouvertes, visites à la ferme chez toi? Mercredi, samedi, dimanche. Mercredi prochain, samedi, dimanche prochain. Là, j'ai remis, parce qu'on avait fermé donc avec le Covid et on a réouvert là. J'ai mis un message sur Facebook le vendredi. J'ai passé mon après-midi, et ma femme aussi surtout, à recevoir des appels. Ça a été tout à l'heure, on va être obligé de faire comme chez les ophtalmos. On va mettre un jour de réservation et puis on va remplir le mois, quoi. Donc là, en fait, c'est plein jusqu'à la fin mars et on a tout le week-end. Et on va lancer les week-ends d'avril là très très rapidement. Le problème, c'est que moi, en avril, après, il y a les travaux des champs. Ouais. Donc là, il faudra qu'on arrive à jongler, quoi. Le mercredi, je ne ferai peut-être pas. Le week-end, à voir comment on va faire. Mais comme je dis, je ne fais que refuser. Donc, si je voulais, j'en ferais tant. Laura? Les prochaines visites? Tout à fait. Début juillet. Début juillet, tous les samedis matins à 9h30, on recommence, comme l'été dernier. Faudra prendre rendez-vous, ça se passe comment? Non.
Pour l'instant, on arrive à gérer. Donc, non, pour l'instant, bon, si vraiment on avait, je sais pas, plus de 100 personnes, oui, on commencerait à mettre sur rendez-vous. Mais non, pour l'instant, chacun vient. C'est porte ouverte, quoi. En moyenne, c'est combien de personnes que tu accueilles sur chaque Oh, là, visite? une soixantaine à peu près, quoi. Ah, c'est quand même pas mal. Oui. C'est le cas chez vous aussi, Julien? Combien de personnes à peu près en Non, moyenne? moi, je limite parce que quand on va dans la salle de traite, c'est Oui. quand même chaud au espace. Donc, allez, je fais 20 à 25. Donc, c'est pour ça aussi que je suis obligé d'étaler sur plusieurs jours parce que 20, déjà, c'est le grand max. Et là, avec le Covid, j'ai encore restreint pour avoir des distanciations. Donc, c'est vrai que là, on fait que 6 adultes. Donc, ça me permet des fois d'avoir 3 familles, 3 familles ou 4 et avec les enfants. Mais voilà, on ne fait pas plus. Maintenant, et ouais, je pense que c'est déjà suffisant. Michael, la ferme de Langoite, on peut la visiter quand? Pour l'instant, c'est surtout des visites scolaires, quoi. Maintenant, après, voilà. Après, ceux qui veulent venir, ils peuvent appeler aussi. Hein, il y a la ferme de Langoite sur Facebook. Voilà, c'est... Voilà. J'ai rien à cacher. Si les gens veulent venir voir, il n'y a pas de souci. Donc, la ferme de Langoite, c'est le nom de la page Facebook. Oui. La Oui. jumenterie de Cornouailles, Oui. pour toi, Laura. Julien, ta page, elle s'appelle comment? Moi, on avait commencé au tout début en mettant sur Facebook, on avait mis visite de la ferme de Julien à Plouzané, donc le nom est long. Et pour l'instant, on a laissé comme ça, mais on est en train d'appeler la ferme à Jus, mais on n'a pas encore appelé comme ça sur Facebook, mais je pense que ça va venir. Si vous aviez quelques conseils à donner aux agriculteurs qui nous regardent et qui voudraient potentiellement ouvrir leur ferme à la visite, Laura, tu leur dirais quoi? De ne pas hésiter, d'arrêter de se poser des questions, parce que ça va bien se passer et que les gens vont en ressortir C'est du retour contents. positif. Ouais, voilà, c'est que du positif en général, enfin tout le temps même qui en ressort. Donc, faut pas se poser de questions en se disant si je leur montre ça, peut-être qu'ils vont tiquer. Non. Si on leur explique bien les choses, ça passe très très bien. Si tu devais dire en un mot ce que ça t'a apporté, ces visites, pour résumer, un seul mot pour résumer, il est possible ce mot? Partage. Ou il y en a? Partage. Ouais. Julien, ça serait quoi ce mot pour toi? L'ouverture, quoi. L'ouverture, s'il n'y a qu'un mot à dire. Michael, Confiance dans ce que je fais. ça t'a rassuré? Ça m'a rassuré dans le sens où je sais pourquoi je le fais. Et qu'on me dit que c'est bon. Et confiance en moi surtout. Laura, Michael, Julien, un grand merci pour ce moment où on a parlé de l'accueil à la ferme. Je vous invite à aller visiter leur ferme, à aller visiter les fermes de nos exploitants agricoles du Finistère. Un grand merci à vous, bon retour et je vous dis à une prochaine fois. Merci. Merci. Au revoir.